Projet Brave. Projet Brave, un projet multi-pays mis en œuvre par la Fondation Hirondelle. C'est un projet qui a pour vision le renforcement de la résilience et la viabilité des médias. La radio La Voix de la Lama, bénéficiaire à travers son mini-projet Lama d'Agbede, vous propose cette causerie. Merci de prendre le rendez-vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis du bout des ondes, merci de rester fidèles au programme de votre station. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre seconde série d'émissions sur la plantation d'arbres à valeur économique pour soutenir la voie de la Lama. La première séance était donc consacrée au type d'arbres qu'il faut planter. Aujourd'hui, avec notre expert Mac Sewaï, nous allons essayer de voir si les participants ont pu mettre en application les notions reçues lors de la première séance. Mac Sewaï, bonjour. Bonjour, chers amis, chers communicateurs. Je te salue et je te remercie de tout ce que tu fais pour ce pays. Comment allez-vous? Ça va très bien et on remercie l'Éternel. Alors, au cours de la première séance, comptant pour cette série d'émissions que nous organisons à l'endroit de nos fidèles auditeurs, vous avez eu à énumérer quelques types d'arbres à valeur économique qu'il faut planter. Aujourd'hui, vous êtes encore entretenu avec les participants. Est-ce que vous avez vu niveau d'évolution dans les faits? Aujourd'hui, vraiment, je suis très content. On les a passé un examen et le dernier à 12. Ça veut dire que tous, ils passent en classe supérieure. Tout ce que j'ai enseigné la fois passée, ils ont mis ça en pratique. Et ils ont témoigné que nos conseils, vraiment, ils ne peuvent pas oublier ces conseils. Et ils ont pratiqué ce que je les ai dit parce que, avant de commencer, je les ai souligné que notre pays a 8 zones agricoles. Et que pour planter les arbres dans notre pays, il faut connaître ces 8 zones agricoles avant de planter. Et comme nous sommes en train de travailler dans la Lama fait partie des 8 zones agricoles. Et Lama, c'est un coin, ça fait partie de la première zone que le roi Gezo avait identifiée pour planter les arbres. Et c'est pour cela que dans Sékou, à partir de Ouedo jusqu'à la hauteur de Sémé, à la hauteur de Sémé, à la hauteur de Seroué, ces zones-là, vraiment, on a mis en œuvre les pratiques et ça a marché, ils ont témoigné. Donc, je les ai dit que dans la vie, nous avions 8 zones agricoles. Lama, le roi Gezo avait identifié Lama comme zone agricole. Et il a nommé pôle agricole. Il a nommé une famille qu'on appelle famille Djirinto, que c'est la graine, culture vivrière qui doit garder un pays. Et c'est pour cela que vraiment nos participants, ils ont commencé par la culture vivrière. Ils ont témoigné que la culture vivrière qu'ils ont mis en terre, par exemple, c'est le manioc. Ils ont mis manioc en terre et ça a bien réussi, ça a donné à travers mes conseils. Maintenant, pour planter les arbres de reboisement, ils ont mis ce qu'on appelle mélina autour de leur ferme, autour de leur parcelle et ça a commencé par pousser. Ils ont mis des tecs, tout ça là en terre et ça a marché. Et ils ont même souligné mes conseils. J'ai dit, quand on plante un arbre, il faut suivre. Première recommandation, quand tu veux planter un arbre, il faut être présent. Ta présence est utile. Et ils ont dit vraiment qu'ils ont vérifié tout ça là et c'est réel. Deuxième chose, quand ils ont mis l'arbre en terre, il faut entretenir. L'entretien, c'est très important.
Quand tu mets un enfant au monde et tu n'as pas entretenu, tu ne l'as pas mis à l'école, il ne va pas devenir accoyer. C'est comme ça aussi les arbres aussi. Quand on plante les arbres là, il faut entretenir, il faut suivre de très près. Et ils ont évoqué un problème très important. Pâturage. Les animaux les embêtent. Les bœufs, les moutons les embêtent. Et je vais donner conseil ce qu'ils vont faire pour poser leur culture contre les animaux domestiques. Voilà, par rapport aux difficultés évoquées par les participants conviés à cette deuxième série d'émissions, vous leur avez prodigué quelques conseils, vous le dites déjà dans vos propos. Quels sont ces conseils que vous leur avez prodigués? J'ai dit, l'argent, quand tu investis l'argent quelque part, il faut que ta présence soit régulière. Il faut aller là-bas voir ce qu'on est en train de faire. Tu ne peux pas être à Natitengu et faire un champ à Boycon, non. Il faut être proche de tes champs, de tes travaux agricoles. Et parmi eux, quelqu'un a dit que lui, il est menuisier, qu'il est ouvrier, mais il fait champ. Et j'ai dit, le mot affaire-liste, là, ça veut dire faire la liste de tes travaux qu'on appelle affaire-liste. Donc, il n'a qu'à faire la liste de tes travaux, faire planification, plan d'activité et savoir que tel jour qu'il va voir, telle heure qu'il va faire en ce temps-là, il sera correct. Maintenant, pour les animaux, je les ai donné conseil d'être régulier sur le champ et chasser les animaux. Et ce que les animaux ne vont pas trouver au champ, je les ai indiqué ça aussi et c'est qu'ils vont pratiquer. Alors, en perspective, est-ce que vous avez d'autres conseils, d'autres notions à partager avec eux? Et la notion que j'ai partagée avec eux, j'ai dit, tout ce qu'on est en train de faire, parmi nous, il y a des gens de l'âge avancé. Mais il y a des jeunes qu'on peut appeler JAM, les jeunes agriculteurs modernes. Quand tu pratiques ce que nous faisons correctement, tu vas devenir jeune agriculteur moderne. Et que quelqu'un a loué un bâtiment, lorsque j'étais au ministère des Finances, il a loué un bâtiment à un Chinois, à Caravi, une maison à étage. Il y a certains qui disent que un locataire ne doit pas prendre des fleurs. C'est faux. Le Chinois a fait la tomate sur une maison à étage en haut. Beaucoup, il a semé là-bas en pareil. Il était parti, il dit, Marc, l'on doit manger. J'ai fait tomate et il m'a donné un colis. Donc, c'est pas parce que je suis locataire que je ne vais pas planter des plantes. Il faut planter des arbres. Il faut planter les arbres. Et je les ai donné tous ces conseils. Et il y a certains qui ont dit non, qui n'ont pas la terre. J'ai dit non. Si quelqu'un achète parcelle chez toi et il n'est pas proche, va négocier sa parcelle. Et entre vous, tu fais ta culture. Il vient, tu lui fais un petit colis. Il ne va pas te chasser dessus. Donc, tout est question de négociation. Négociation. Que le monde, la vie est résumée en 3 phrases. Humilité, prospérité et la prudence. Tu as réussi ta vie. Humilité, prospérité et la prudence. Voilà. Si tu es prudent, tu es humble, il faut se soumettre et il faut savoir que tu vas devenir quelque chose demain et il faut être prudent. Parce que, par exemple, tu as fait ton champ et les bœufs sont arrivés. Tu ne sais pas, tu as tué un bœuf, on peut te convoquer encore. Alors, quand tu es prudent, va convoquer le propriétaire de au commissariat et ils vont régler entre les autorités. Terminé. Marc Sawaï, c'est vous qui êtes notre expert sur cette émission. Est-ce que vous êtes fier de participer à cette série d'émissions? Si je dis que je ne suis pas content, tu peux me mener à la brigade, tu as raison. Parce que je suis très content. Parce que quand tu fais quelque chose et on ne met pas ça en pratique, tu es aveugle. Donc tout ce qu'on a en train de faire maintenant, ils ont commencé par mettre, ils ont mis ça en pratique, je suis content. Et ils ont même promis que la radio n'a qu'à venir voir sur le terrain. C'est ça. Et je les ai dit aujourd'hui qu'il y a 2 personnes qu'on amène à la brigade qui on va arrêter. Ils ont dit, j'ai dit 2 personnes, celui qu'on a enseigné, celui qu'on n'a jamais enseigné. En fond dit, Jimakmon et Kmon-Massé. Jimakmon là, on ne peut pas l'arrêter. Mais Kmon-Massé là, c'est lui qu'on va arrêter. Voilà, ils ont dit que c'est Kmon-Massé qu'on va arrêter. Et je suis content. Donc, ils sont maintenant informés et formés. Voilà, nous sommes à la fin de cet entretien. Quelle est votre conclusion? Vraiment,
je ne peux que remercier celui qui a pris l'initiative. Parce que moi, je viens ici tous les vendredis parler de l'agriculture. Je ne sais pas si tout ce que je dis comme ça vous pique ça, directement dans votre cœur. Ça, vraiment, je suis très content. Dieu va vous accorder plus d'intelligence. Parce que le roi Salomon n'a pas demandé l'argent à Dieu. Il a dit Dieu n'a qu'à lui donner seulement la sagesse. S'il vend seulement de l'eau, il va trouver l'argent. Salomon. Quand il vend de l'eau, il va trouver l'argent avec Salomon. Vous voyez, non? Donc, si vous vendez l'eau, vous allez trouver de l'argent. Et tout ce que vous allez faire sur la terre, ça va vous donner de bénéfices. Merci. Merci, Marc Sevaï. Oui. À la prochaine. Merci bien, je vous remercie. Projet Brève. Projet Brève, un projet multi-pays mis en œuvre par la Fondation Hirondelle. C'est un projet qui a pour vision le renforcement de la résilience et la viabilité des médias. La radio La Voix de l'Alaba, bénéficiaire à travers son mini-projet Lama d'Agbede, vous a proposé cette causerie. Merci d'avoir pris le rendez-vous.